Ce soir, Brienne-le-Château dans l'Aube, où nous attend Juliette Poirier qui va nous transporter dans le monde cinématographique des voitures de légende. Bienvenue à Brienne-le-Château dans l'Aube, je suis derrière la Volvo, criblée de balles des rivières pourpres. Alors pourquoi ici et pas ailleurs, me direz-vous? Parce que c'est ici, le garage des voitures stars de cinéma, le rendez-vous de passionnés au bois. Le rendez-vous de passionnés au bois, et vous allez voir, c'est presque comme au cinéma. Bienvenue au paradis des cinéphiles. Non, nous ne sommes pas dans les studios Universal, mais bien sur le parking d'un garage briennois où sont exposées ces voitures stars. Des originales et des répliques comme la DeLorean et cette Cadillac 1959 du film SOS Fantôme. C'est un monstre par elle-même, 6,50 m de long, V8, 2 tonnes 5. Donc c'est un énorme jouet et un énorme bijou en même temps. Passionné par le film qui a bercé son enfance, l'heureux propriétaire de la dénommée Ecto One a entièrement rénové la Cadillac. Il a aussi déniché des pièces sur internet pour obtenir la version Screen Accurate, c'est-à-dire telle qu'elle apparaît à l'écran. Une sirène typique du film, un modèle qui est très rare, qu'on trouve quasiment jamais. Et j'ai une seconde batterie qui va équiper la totalité du toit, que j'ai complètement refait à neuf, avec un équipement moteur, allumage, feu, sirène, etc. Même précision pour la DeLorean de Claude Miss. Il est l'un des instigateurs du premier festival européen de voitures de cinéma et le fondateur d'une association de passionnés, utile pour s'entraider à reconstituer les répliques. La difficulté par rapport à ces voitures-là, c'est que c'est des voitures qui sont dans des films américains, qui ont été transformées aux États-Unis avec souvent des pièces de récupération qui viennent de surplus militaires, etc. Donc introuvables. Ça peut être cher si on achète directement les pièces qui sont fabriquées. Et là, nous, on s'interroge carrément à fabriquer nous-mêmes les pièces. Car l'accessoirisation peut coûter aussi cher que la voiture seule. C'est grâce au convecteur temporel que le voyage dans le temps est possible. J'ai plus la tête du doc que celle de Marty, mais bon... Donc moi, j'ai pas l'âge, mais la casquette me va. Et dans Brienne-le-Château, quand les collectionneurs paradent, forcément, ils ne passent pas inaperçus. Il y a celle de Retour vers le futur et la voiture des SOS Fantôme, celle de Cars. Flash McQueen et puis Martin. Il y a 2 chevaux qui m'interpellent parce que j'avais une 2 chevaux. Non, c'est génial. Moi, je trouve ça super génial pour les gamins au moins. C'est bien. Si je pourrais en avoir une, oui, il n'y a pas de souci. Là où c'est assez extraordinaire et là où moi je me satisfais, c'est de voir les gens avec leur sourire quand ils voient la voiture passer et ça n'a pas de valeur. Certes, ces voitures n'ont pas de prix, mais elles ont un coût. La DeLorean relookée est cotée près de 90 000 €. Pour les rentabiliser, en profiter au maximum, certains propriétaires les louent pour des clips, des anniversaires, des mariages et pas seulement. Je fais des courses en Flash McQueen et je m'arrange de temps en temps avec les organisateurs pour avoir le numéro 95. C'est pas toujours facile, mais enfin on y arrive de temps en temps. Ces carrosseries de rêve comme General Lee, la voiture cascadeuse de la série Chérie, fais-moi peur, ont trouvé leur mécanicien, le garagiste de Brienne spécialisé dans la décoration. C'est de la restauration, on va dire, à la base, pour remettre l'auto déjà en état, parce que ce sont des véhicules qui sont assez vieux, pour la plupart dans un état moyen ou très moyen. Mais c'est pas du tout du tuning dans le sens où on n'essaie pas de redonner un autre look à la voiture que le look qu'elle aurait pu avoir à l'époque. J'ai pas encore les moyens d'en acheter une, on va dire, mais je serais assez partant pour acheter celle-ci. C'est une voiture mythique par rapport au film déjà, et puis une Dodge Charger, c'est ce que tout le monde rêve d'avoir dans son garage quand on est passionné, quoi. Prochain rassemblement des voitures de télé et de cinéma à Saint-Dizier avec cette année un record mondial, plus de 30 véhicules stars, dont K2000, la Ford Falcon de Mad Max et la 403 de Colombo. Entrée gratuite. Voilà, moi j'ai choisi pour repartir la 2 chevaux de Boulay-Bill.
c'est la fin de cette émission et je vous rappelle que la rencontre européenne des voitures stars de cinéma et de télévision se déroulera à Saint-Dizier. Jean-Pierre, quelle date? Les 20 et 21 juillet prochains. 20 et 21 juillet prochains. À bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Allez Jean-Pierre, à fond là. On est attendu. Merci Juliette et bon voyage. Avant de refaire